Bonjour à tous, un joyeux Hanouka. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, nous allons étudier traité Brachot, Daf Mem Dalet, Amud Aleph, 44a. Et aujourd'hui, on a avec nous Mordechai. Je dis ça au cas où il y a des bruits, je dois m'occuper de lui pendant notre cours. C'est aussi la raison pour laquelle que la Hanoukia est éteinte. Le Rabbi a dit que la Hanoukia reste allumée pendant les cours et pendant toute la journée du Shabbat, même quand c'est pas l'obligation d'allumer la Hanoukia, à part s'il y a des enfants qui risquent de jouer avec le feu, évidemment. Si c'est dangereux, on ne le fait pas, parce que c'est la journée et c'est pas obligatoire. Le soir, quoi qu'il arrive, bien sûr, il faut le faire et garder les enfants. Alors, Mishnah. Si on amené devant la personne, on lui a amené quelque chose, un aliment qui est salé. Batrila. Trila, donc, en premier, on lui amène ça. Ou patimo, il y a du pain avec. Alors, ici, on parle que l'aliment salé, c'est l'essentiel, et le pain, il est secondaire. Donc, c'est la raison pour laquelle il fait la bénédiction sur l'aliment qui est salé, parce que là, il s'acquitte donc de l'aliment qui est donc s'acquitte du pain. Pourquoi Shapat fait la car le pain, il est secondaire à l'aliment qui est salé. Zéaklal, la Mishnah nous donne une règle. Tout ce qui est essentiel et qu'avec cet essentiel quelque chose qui est secondaire, mais il fait la bénédiction sur ce qui est essentiel, et il acquitte ce qui est secondaire. Rashi matnitin, maliach, kol davar malouach, tout aliment qui est salé. Gemara demande, est-ce qu'il y a une telle situation, il y a quelque chose, ça existe une telle chose, que ce qui est salé c'est l'essentiel et le pain est secondaire? C'est le contraire. Le pain, c'est l'essentiel. Les autres choses, c'est secondaire. Ravacha, fils de Ravavira, il a dit nom de Ravashi. On parle de ceux qui mangent des fruits de Ginosar. C'est quoi des fruits de Ginosar? Rachu, perot Ginosar. Perot, des fruits Eretz, qui viennent de la région de Yam Kinneret, qu'on appelle aujourd'hui le lac de Kinneret. Chashuvim minapat, qui sont plus importants que le pain, c'est des fruits qui sont extrêmement doux, et comme les commentaires expliquent, vu que ces fruits sont extrêmement doux, avant pas que cette douceur, elle va faire du mal à la personne qui la mange, c'est la raison pour laquelle il prend avec ça du sel, vu que le sel c'est très salé, donc pour faire passer le sel, pour cela il va prendre du pain. Donc l'essentiel, pour lui c'est quoi? C'est les fruits, donc avec le sel qui vient avec, et après donc, le pain qu'il va manger, le pain, il est secondaire. Dans la halakha, c'est ramené aussi cette notion-là, que lorsque quelqu'un il prend de l'alcool ou quelque chose qui est très salé, après il prend du pain, ben le pain est secondaire, donc il a fait la bénédiction sur l'alcool ou sur le poisson qui est très salé, donc chez Alcool, et le pain ne fait pas de bénédiction, bien que dans la halakha on ramène donc une restriction. Cela c'est à condition que la personne n'avait pas faim, donc la personne n'a vraiment pas besoin de manger, ce qui n'est pas évident à savoir quand est-ce que la personne n'a pas besoin du tout de manger. Continuons la Gemara. Amara Babarchana. Maintenant on va nous parler des choses extraordinaires, des fruits de Ginosar. Lorsqu'on allait derrière Rabbi Yochanan, Meichal Perot Ginosar pour manger des fruits de Ginosar. Lorsqu'on était sans avec Rabbi Yochanan, Menaktinan le Chol Chad Vechad, Asara. Chacun de nous prenait 10 fruits de Ginosar. Donc en tout, s'il est 100 fois 10, ça fait 1000. Lorsqu'on était 10, Menaktinan le Chol Chad Vechad, Mea. Chacun de nous prenait 100 fruits de Ginosar. Chaque fois que tu prenais 100 fruits de Ginosar, tu les mettais dans un panier. Il fallait un panier Baklata Save de 3 séin. Donc de 3 séin, donc une très grande quantité. 3 séin, ça représente le volume de 432 œufs. Donc ce qui est énorme. Et si on en prend 10, ça fait 4320 œufs. Et chaque œuf, c'est environ 55 grammes. Donc faites le calcul, c'est énorme. Est-ce que ça prend dans le sens littéral ou pas? Dans tous les cas, il y avait énormément de fruits de Ginosar. Et c'est pas qu'il les regardait seulement, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan les mangeait. Ou Mishtaba, après les avoir mangés, il jurait de l'Otaim Ziyuna qu'il n'a pas goûté de nourriture. Rashi Ziyuna, Mashma. Ce qu'on comprend pour l'instant, Ziyuna, qu'est-ce que ça veut dire? Mide Dvarachila, il n'a pas pris quelque chose donc qui nourrit. Il n'a pas pris de nourriture. Al-Akbar, elle demande Ziyuna Sakadata. Quoi, ça te monte à l'esprit de dire qu'il n'a pas pris de nourriture? Et c'est des fruits de nourriture, c'est comme de la nourriture. Elle a Ema, ça il faut dire Mezona, c'est-à-dire qu'il jurait qu'il n'a pas pris quelque chose donc qui le rassasiait. Donc, en effet,
Donc, il a mangé de la nourriture, mais c'est pas des choses donc qui nourrissaient. Certains expliquent qu'il pouvait encore en manger tellement que ces fruits-là étaient délicieux. La Gemara continue à parler donc de ces fruits-là de Ginosar, Rabbi Abaou, il mangeait de ces fruits de Ginosar, jusqu'à que une mouche coulait de son front. Rashi explique que ça veut dire elle coulait, elle glissait plutôt de son front. Rashi dit de Sharik Duva Ma'apute. J'ai un Rashi d'abord avant, Mezona Davara Soed. La différence entre Ziyuna et Mezona. Ziyuna c'est une nourriture, Mezona c'est quelque chose qui rassasie. Donc de Sharik Duva Ma'apute. Donc que Rashi explique Shazvuv, que une mouche Machlik Mitzo glisserait de son fond, Mitor Tsahalat Panim, tellement littéralement Tsahalat Panim, donc c'est un visage rayonnant, mais on va expliquer dans un instant, Besar Machlik, sa chair glisse. Comme dans les commentaires de Rashi est expliqué, Tsahalat Panim de l'expression Tsahalat Panim Misham, j'ai oublié le verset exact. Dans tous les cas, c'est le visage qui rayonne, mais quand il dit qu'il rayonne ici, c'est parce qu'il a beaucoup d'huile, donc à travers ses pores, donc ressortait tout ce sucré qu'il y avait dans ces fruits de Ginosar, et tellement donc ça brillait entre guillemets, tellement qu'il y avait c'est la transpiration ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, donc ça faisait de graisse, ça faisait couler une mouche qui était sur son fond, elle glisserait. Ravam et Ravasi, avou achle, Ravam et Ravasi, ils ont mangé à des natumazai jusqu'à que leurs cheveux tombaient. Rajbal, donc c'est Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish. Ave achil, il en mangeait. Ademarid, Rachid Ademarid, dato mitarefet, jusqu'à que son esprit devenait fou, jusqu'à qu'il délirait. Amar le Rabbi Yochanan, lorsqu'il délirait, il repartait même pas chez lui à la maison. Rabbi Yochanan envoyait un message, il venait à la maison du Nassi, donc du chef donc c'était Rabbi Yehuda Nassi. Le Rabbi Yehuda Nassi, et donc quand Rabbi Yehuda Nassi est au courant de ce qui se passait, eh bien il envoyait Balouche, Rachid dit Balouche, au Khlouse ben Adam, un groupe de gens va vous abattre derrière pour chercher Resh Lakish, ou Maït et le bête et le ramener chez lui à la maison. Alors dans les commentaires, c'est expliqué ici que c'est aussi à prendre dans le sens spirituel des choses, que dans chaque chose matérielle, on sait qu'il y a du spirituel, il y a des nitzotzot, des étincelles divines, et donc dans les fruits de Ginosar qui sont dans le Yam Kinneret, dans la région de la mer de Kinneret, là-bas c'est la région dans laquelle se trouve le puits de Myriam, se trouve là-bas le berre de Myriam que les Juifs avaient dans le désert, se trouve là-bas dans la mer du Kinneret, dans le lac du Kinneret. Donc il y a des étincelles divines qui sont extrêmement hautes, d'où ici, donc Rabbi Yochanan, son affection pour ces fruits, donc il n'est jamais rassasié de sujets spirituels, et donc les mouches qui tombent, ça veut dire que les mouches c'est le sujet du monde, même les cheveux qui tombent, c'est aussi donc les sujets des surplus qu'il y a des sujets dans le monde. Et Rabbi Yochanan qui ne veut pas repartir à la maison, ne veut pas repartir dans les choses matérielles, c'est un peu l'idée qui explique les commentaires, donc sur ces fruits-là de Ginosar. La Gemara continue à dire des choses donc, qui sont extraordinaires. Ata Ravdim, lorsque Ravdim il est venu, Ravdim il habitait en Eretz Israël, donc il dit Ata Ravdim, lorsqu'il est venu d'Eretz Israël à Bavel, Amar il a dit Yanaï le roi, il avait une ville, Behar Meler, dans la montagne du roi, c'est une province montagneuse de Judée qui était très peuplée, comme on va voir dans la suite. Shayomotsim Mena, dans lequel on faisait sortir Shishim Ribo, on faisait sortir d'elle 600 000 sifflets, des bocaux de tarit. Rachel nous dit que c'est du thon, les kotzet enim, pour ceux qui coupaient des figues. Mais Erev Shabbat chaque semaine. Donc j'explique en français simple. Chaque semaine, il y avait des gens qui travaillaient là-bas. Donc de Erev Shabbat jusqu'à Erev Shabbat, à part le Shabbat évidemment, donc qui travaillaient dans la semaine. Et ces gens donc, qui travaillaient avaient besoin de manger. Et ils avaient, pour leur manger, tellement qu'ils étaient nombreux, il y avait besoin de 600 000 bocaux de morceaux de thon, de tranches coupées de thon pour les nourrir. Ça, c'est comme Rachel l'explique. Dans certains commentaires, c'est expliqué que c'est aussi lié avec l'idée de ce qu'on a dit avant, que ces gens-là, donc, qui travaillaient là-bas et qui coupaient les figues, parce qu'il y avait beaucoup de figuiers, eh bien, ils mangeaient des figues, mais vu que les figues étaient douces, ils avaient besoin d'un poisson qui est salé pour faire passer donc, ce goût de douceur. C'est un peu dans l'esprit de ce que nous avons vu avant, d'où le lien avec ce qu'il y a avant. C'est la raison pour laquelle, donc, il y avait besoin de tellement de thon là-bas. Voyons Rashi, Safle Tarit Sfalim,
donc des bocaux, mleim chatichot dag, qui sont remplis de morceaux de poisson chatou qui est coupé, chez korim, qu'on appelle tunina, du thon. Pour qui on faisait tout ça se manger? Les côtes, c'était enim. Pour Rachid explique, ceux qui coupaient donc les figues, les machal poalim, pour faire manger les ouvriers, chez kotzetzim te'enim, qui coupaient donc des figues, ils étaient tellement nombreux ces ouvriers, ils avaient besoin de tout ça pour manger. Continuons dans la grandeur de cet endroit, des choses extraordinaires qu'il y avait là-bas, qui ata Ravin, lorsque Ravin est venu donc d'Eretz Yisraël, il a dit, il avait Yanaï le roi, il avait un arbre, a priori un grand arbre, dans le Har HaMelech, là-bas, donc comme on a dit tout à l'heure, une région montagneuse en Judée, qui était très peuplée. Et sur cet arbre-là, on faisait descendre, on prenait de cet arbre-là, Arbaim Sea Gozalot, 40 CA de petits pigeons. Arbaim Sea, c'est environ, pas exactement, je ne rappelle pas exactement, c'est environ 335 litres, 335 kilos de pigeons qu'on faisait descendre de cet arbre-là. Mishalosh brechot bachodesh, de 3 couvées par mois. C'est-à-dire que 3 fois par mois, comme Rachid va nous expliquer, 3 fois par mois, on prenait tellement de pigeons. Il y en avait donc 40 CA de pigeons 3 fois par mois, donc ça veut dire presque 1000 kilos plus. Ça c'est environ dans les 1000 kilos de pigeons qui sortaient donc chaque mois. On pouvait prendre de cet arbre, tellement que cet arbre était... Il y avait tellement de pigeons qui naissaient là-bas. Voyons Rashi, Brechot, Rashi ici, couvée Belaz. En français, ça se dit donc des couvées. Donc il y avait 3 couvées. Rashi, Mishalosh Brechot Bachodesh, Gimel Parim Bachodesh. 3 fois par mois, Moridim Benukar, on faisait descendre cette quantité de petits pigeons. Ce qui est énorme. Continuons. Quand Rav Yitzchak est venu d'Eretz Yisraël, il a dit Irachat. Il y avait une ville, Eretz Yisraël, ça pour dire la grandeur de Eretz Yisraël, pour dire la grandeur de Eretz Yisraël, surtout Eretz Yisraël, c'était avant la destruction du temple. Ve Gufnit Shma, cette ville s'appelait Gufnit. Shayuba Shmonim Zugot Achim Kohanim. Il y avait, je vais dire d'abord ce qui est la Gemara, après on va sur le texte. Il y avait 80 dans des familles, imaginons donc une famille de Cohen, où il y a 2 frères Cohen. Il y a Reuven à Cohen et Shimon à Cohen. Et ils se marient avec une autre famille de Kohenet, de femmes qui sont Cohen. Donc de Rachel qui est la famille Cohen et de Léa aussi qui est la famille Cohen. Donc il y en avait 2 garçons Cohen avec 2 filles Cohen. Il y en avait 80 comme ça. Donc 80 mariages de 2 Kohanim avec 2 Kohenet dans la même famille. C'est 2 frères Cohen avec 2 sœurs Cohen. Pour qu'il y a tellement de mariage, ça peut être uniquement si la population est tellement peuplée, il y a tellement de monde, que des cas qui en principe c'est rare, mais il y a tellement de monde. Alors ça arrive, mais ça arrive tellement, il faut avoir énormément de monde. Donc, sur le texte, il y avait 80 pères de frères Kohanim, je ne sais pas si on dit en français des pères, quand on dit Zugot, donc des pères de frères, donc 2 frères qui étaient Kohanim Nesuim, qui étaient mariés, les Shmonim Zugot Achayot Kohanot, qui étaient mariés à 80 pères de sœurs qui étaient aussi Kohanot. Ça, c'était à l'époque, donc, quand il y avait le temple, à l'époque donc, de cette ville de Gufnit. Mais non, à l'époque du Talmud. Batur Abanan, les sages ont examiné, vu, cherché, Misura va Nehardea, en Babylone, donc depuis la ville de Soura jusqu'à la ville de Nehardea. Velo Ashkecho, ils n'ont pas trouvé Bar Mibdat de Rafrizda, à l'exception des filles de Rafrizda. Rafrizda était Cohen. Et ces filles d'Avon Siman, ils étaient mariés à 2 frères. Les Rami Bachama et le Maroukva Bachama. Mais encore, c'était même pas la même chose. Il n'y en avait même pas 2 Cohen à 2 Kohenet. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les filles de Rafrizda étaient des filles de Cohen, de Kohenet. Mais Inu, eux, Rami Bachama, Maroukva Bachama, Lo Avukanem n'étaient pas des Kohanim. Voyons Rashi, Shmonim Zugot Achim, Shnaim Achim Ayukulam. 2 frères, donc étaient, les 80 étaient 2 frères, Vechen et Shetem, de même leurs femmes, étaient 2 sœurs. Amarav. Revenons à ce qu'on disait maintenant dans la Mishnah. On a fini des choses extraordinaires de Eretz Yisraël. Revenons à ce qu'on dit dans la Mishnah. Rav a dit Kol Seuda Shalva Malach. Tout repas dans lequel il n'y a pas de sel. Eina Seuda, ce n'est pas considéré un repas. Le commentaire dit que ce n'est pas seulement du sel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui accompagne le pain pour que le pain soit mangé avec un goût. Amarav Chia Barab Amari Yochanan.
Tout repas dans lequel il n'y a pas de sarif, on va traduire par sauce, Eina Seuda, ce n'est pas un repas. Rashi il explique que sarif, donc on a traduit par sauce, tafshil lach, donc c'est un mets qui est humide, liquide, shiyesh bo marak, dans lequel il y a de la soupe. Rashi donne un exemple, c'est l'expression du mot, sur le mot sarif. On trouve ailleurs dans la Gemara l'expression de sofachaya, donc il boit quelque chose cru, et là-bas l'expression donc pour dire qu'il boit quelque chose de cru, eh bien c'est sofachaya, donc il me semble, si je ne me trompe pas, c'est à propos d'un œuf, donc il le prend cru, eh bien l'expression est de sorfa, donc en français plutôt c'est gober un œuf, donc là c'est boire, donc l'expression c'est quelque chose donc, qui est liquide, donc d'où le sarif ici, il vient du langage de sorfa, donc de quelque chose qui est liquide. Continuons. Dans la Gemara, nous avons une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne Achalat anavim uteinim. Si quelqu'un il a mangé des raisins et des dattes, et des figues, rimonim et des grenades, quelle bénédiction doit-il faire après avoir mangé? Eh bien, l'opinion de Rabban Gamliel, mevarech acharem shalosh brachot, il fait 3 bénédictions après. C'est quoi l'ivre Rabban Gamliel? C'est l'opinion de Rabban Gamliel. Qu'est-ce que ça veut dire 3 bénédictions? Les 3 bénédictions, c'est les 3 bénédictions que nous faisons lorsqu'on fait ce qu'on appelle le Birkat Hamazon. Dans la première, donc, qui s'appelle Hazan, la deuxième et la troisième. Donc les 3 bénédictions du Birkat Hamazon, c'est faire Birkat Hamazon. La bénédiction, comme on fait après avoir mangé le pain, eh bien on doit faire après avoir mangé les fruits de Eretz Israël. Ça, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Deuxième opinion, Chachamim disent brachachat, une seule bénédiction. Il y a une parenthèse Mein Shalosh, et c'est pas de la Mishnah, mais ce n'est pas faux. En effet, c'est une seule bénédiction d'après les Chachamim, c'est Mein Shalosh. On va expliquer maintenant c'est quoi Mein Shalosh. Comme ça, on ne va pas traduire à chaque fois le Mein Shalosh ni le Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, on a dit, donc c'est quand on fait 3 bénédictions en entier. Mein Shalosh, c'est-à-dire quand ça quelque chose qui ressemble aux 3 bénédictions. Quand on dit ça ressemble aux 3 bénédictions, c'est un résumé, ce qu'on appelle aujourd'hui le alamiria. Quand on va voir dans la suite, lorsque quelqu'un il a mangé du mésonote, donc des aliments qui sont à base des 5 céréales mais qui ne sont pas du pain, c'est borémine et mésonote. À la suite de ça, il fera alamiria. Le alamiria, c'est aussi le me'in shalosh, parce que dans le alamiria, on remercie Hachem pour cette nourriture, mais on fait quelque chose qui ressemble au Birkat Hamazon. De même, lorsque quelqu'un il prend du vin, mais on ne va pas expliquer maintenant. Et de même, lorsque quelqu'un il prend des fruits, qui va nous concerner aussi pour la suite, lorsque quelqu'un donc, il prend des fruits, après avoir mangé les fruits, il fait me'ein shalosh, donc ce qui ressemble aux 3 bénédictions. Il dit ala etz, ve'al peri etz, sur l'arbre, sur le fruit de l'arbre, etc., qui nous a donné donc en Eretz Israël. Donc, ce qu'on a pour l'instant dans cette Mishnah, l'opinion de Rabban Gamliel, qu'après avoir mangé des fruits de Eretz Israël, tu fais Birkat Hamazon, l'opinion de Chachamim des sages, qu'après avoir mangé des fruits d'Eretz Israël, tu fais Me'ein Shalosh. Troisième opinion, qui est plus générale, pas seulement sur les fruits, mais Rabbi Akiva, si on peut dire une troisième opinion, mais en tous les cas, donc, Rabbi Akiva, donc lui s'exprime de manière générale quand est-ce qu'on fait Birkat Hamazon, et lui, il va jusqu'à Filou Achal Shelek. Il dit même si il a mangé des légumes qui ont été cuits, comme Rashi dit Shelek Yerek. Le Rashi, je sais pas Rashi, il faut le Rashi d'avant. Ok, on va finir d'abord. Vehu mezono. Rabbi Akiva nous dit, même s'il a mangé du shalek, vehu mezono, ça c'est sa nourriture, donc il va se nourrir avec ça. Mais varech alav gimel brachot. Rabbi Akiva il te dit, tu fais Birkat Hamazon sur ces légumes qui ont été cuits, si tu comptais sur ça pour te rassasier. Voyons Rashi, matinitim, varech alav gimel brachot, on fait 3 bénédictions. Rashi nous dit, Rabban Gamliel, Tamer, Rabban Gamliel va d'après son opinion, de Amar el Pirkin qu'il a dit avant, dans la Gemara, on avait vu avant. Kol shomizayin aminim, tout ce qui est de cette espèce de Eretz Israël, qu'on va en parler dans la suite pour ceux qui ont oublié, mais varech achar gimel brachot, après les avoir mangés, il fait 3 bénédictions. Après on dit afilu achal shalek, donc ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva, qui lui dit même si tu as mangé un shalek shel yerek, donc des légumes qui sont cuits, vehu mezono, shesamach alav lemazon, que tu as compté sur ça pour te nourrir, eh bien tu fais après Birkat Hamazon. Continuons la Mishnah. Mishnah nous dit, celui qui boit de l'eau parce qu'il a soif, on verra plus tard dans la Gemara, pas dans le cours d'aujourd'hui, mais plus tard, qu'est-ce qu'on vient préciser ici en disant celui qui boit parce qu'il a soif? Eh bien, quelle bénédiction il fait avant? Mais il fait que tout a été créé par la parole de Dieu. Rabbi Tarfon dit,
Quelle bénédiction fait Bor et nefashot rabot vechesronan. Que Dieu il a créé beaucoup d'âmes, vechesronan, et ce qu'ils ont besoin, comme Rachid nous dit, vechesronan, tzok sipukan, les besoins qu'ils ont, que ce soit de l'eau, que ce soit du pain, etc. Donc ce qu'ils ont besoin. Donc Rabbi Tarfon parle bien de la bénédiction qu'on fait avant de boire de l'eau ici, donc pas ce qu'on fait après. L'opinion de Rabbi Tarfon, la lacha, vous le savez, c'est pas comme ça. Dans tous les cas, donc il dit qu'avant de boire de l'eau, tu fais Bor et nefashot rabot vechesronan, et c'est la bénédiction comme on l'a fait aujourd'hui, donc après avoir bu de l'eau. Donc Rabbi Tarfon il dit que tu dois la faire avant d'avoir bu de l'eau. Gemara. Gemara elle demande, Maïtama de Rabban Gamliel. Donc, quelle est la raison de Rabban Gamliel qui dit que sur les fruits de Eretz Israël, après les avoir mangés, on fait le Birkat Hamazon? La Gemara répond, on dit que parce qu'il est écrit Eretz Rita Useora, une terre de blé et d'orge. Donc, on a dit qu'on allait rappeler le verset, Gomer, ici il y a juste écrit etc. Donc, etc., c'est de vigne, de figues, de grenades, d'huile, de l'olive qui fait de l'huile et du miel de date. Donc, de date. Donc ça, c'est le premier verset dans la Torah. Le premier qui nous intéresse. Après, juste après, il y a un deuxième verset où il y a écrit Eretz Hashalom Miskinu Tochal Balechem. Une terre à Eretz Israël, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, après leur avoir dit, donc c'est une terre de blé, etc. Il leur dit, c'est une terre dans laquelle, pas avec pauvreté, c'est-à-dire en mot simple, sans difficulté, tu vas manger du lechem, du pain. Et après le troisième verset, où il y a écrit Ve'achalta ve'savata, tu vas manger, tu vas te rassasier. Uverarta Hashem Elokera, tu vas bénir Hachem, la bénédiction que tu vas faire Hachem, donc c'est en effet c'est le Birkat Hamazon. Donc Rashi ou Berarta, tu vas bénir. D'après Rabban Gamliel, Akulukai, ça va sur les deux versets qui sont avant que Uverarta, tu vas faire le Birkat Hamazon. C'est-à-dire, et aussi bien sur le verset juste avant, aussi bien sur le verset qui est avant, aussi bien le deuxième verset, aussi bien le premier verset. Dans le deuxième verset, en effet, il y a écrit du pain. Sur le pain, tu fais Uverarta, tu fais la bénédiction de Birkat Hamazon. Mais aussi sur le premier verset, dans lequel on te dit du blé, de l'orge, de la figue, du raisin, de l'olive, etc. Sur ces choses-là aussi, tu dois faire Uverarta, d'après Rabban Gamliel. Rashi, continuons, Ukra, et dans ce verset-là de Vachalta Vesavata, Gimel Brachot Gemize, il y a une allusion pour les trois bénédictions du Birkat Hamazon, que d'Amrien Pei Shlosh Hasha'achlu, comme on l'apprendra plus tard dans le chapitre Shlosh Hasha'achlu. Donc ça, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Gemara dit maintenant, Verabanan. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Rabbanan? Rabban Gamliel, il a un bon raisonnement. Rabbanan va te dire, Eretz, Yifsika Inyan. Le fait que la Torah a dit un deuxième verset où elle reprend le terme de Eretz, de la terre, et dans ce deuxième verset-là, on te parle du lechem, du pain, c'est pour arrêter avec le sujet d'avant. C'est-à-dire, il y a le premier verset dans lequel on te dit Eretz, une terre, important de se rappeler, il y a écrit Eretz, terre, de blé, d'orge, de vigne, de grenade, etc. Et après, le deuxième verset, il reprend le mot Eretz, une terre, Ashelo bemiskenu tochal balechem, tu ne vas pas manger avec de pain avec difficulté. Donc, le fait que dans le deuxième verset, la Torah reprend le mot Eretz, c'est pour te dire, le premier verset qui parlait de cette espèce, c'est une affaire. Maintenant, on parle d'une autre affaire, on parle du pain. Et sur ça, il y a le troisième verset qui arrive et qui dit Uverarta et Hashem Elokera, tu vas bénir l'Éternel ton Dieu. Donc, d'après les Rabbanan, le fait que la Torah a dit encore une fois le mot Eretz, c'est pour faire une nouvelle page, ouvrir une nouvelle page ici, et pour te dire, sur la partie du pain, sur ça, tu feras Birkat Hamazon. Vers Rabban Gamliel, Nami. Rabban Gamliel aussi. Eretz Yifsika Inyan. On d'abord Rashi. Rashi d'abord sur la réponse des Rabbanan. Eretz Yifsika Inyan. Le fait qu'il y a écrit la terre, ça arrête le sujet. Velokai Overarta. Et donc l'expression d'Overarta qui est dans le troisième verset, elle a lechem, ça parle seulement du pain, des samichle, qui est juste apposé, qui est dans le verset précédent, dans le deuxième verset dans lequel on parle du pain. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire Rabban Gamliel? On est dans la Gemara en train de dire Rabban Gamliel, il y a aussi qui Eretz, Yifsikayin, Tsaharet. Alors, la Gemara répond à Humi Baele. Rabban Gamliel va te dire pourquoi la Torah, elle a répété encore une fois le Eretz, et tu parles du pain. Lim ute akos setachita. C'est pour exclure celui qui mâche et qui avale évidemment, donc qui mange du grain de blé, tout simple. Que cette personne-là, s'il mange juste des grains de blé, lui, il ne fera pas le Birkat Hamazon.
Il ne fera pas le Birkat Hamazon parce qu'il n'a pas mangé les fruits de la terre d'Israël dans leur splendeur, dans leur beauté, qui sont bien. Il n'a pas fait un mets, il faut que ça devienne un mets. Tu prends du blé, tu en fais du pain. Ah, ce nom-là, tu vas faire une bénédiction qui est... après avoir mangé, tu en feras Birkat Hamazon. Mais si juste tu as mangé du blé, tu ne feras pas Birkat Hamazon après. C'est la raison pour laquelle que la Torah est venue souligner, c'est-à-dire en autre mot, le deuxième verset est là pour expliquer le premier verset. Si j'avais seulement le premier verset, j'aurais dit, d'après Rabban Gamliel, tu manges du blé, tu fais Birkat Hamazon. C'est pour ça que la Torah elle te donne le deuxième verset pour dire attention, attention. Quand est-ce que sur le blé tu fais Birkat Hamazon? Si tu en as fait du lechem, si tu en as fait du pain. Voyons sur le texte de Rashi. Rabban Gamliel te dit ahou, hafsaka, cet arrêt là pourquoi? Il y a cet arrêt, l'ifouche chita. C'est pour expliquer c'est quoi le cas du chita du blé. Dictiv bikakama ata, qui est écrit dans le premier verset. Ata, c'est venu, donc ce verset-là, ce troisième verset, pour t'expliquer. Velemute, pour t'exclure. Shim kisesa kemot shehi, que s'il a mâché et avalé donc le blé comme il est, enzo bichal bracha, c'est pas la bénédiction. Elle a une kenasa lechem seulement s'il en a fait du pain, c'est uniquement quand on a fait du pain, c'est comme expliqué dans le deuxième verset, à ce moment-là, tu fais overarta, tu vas faire la bénédiction de Birkat Hamazon. Continuons dans la Gemara, on est dans la quatrième moyenne ligne. Amar Rabbi Yaakov Bari, Amar Rabbi Hanina. Rabbi Yaakov Bari dit le nom de Rabbi Hanina. Kol Shomeh Chamesh et Aminim. Tout ce qui est des 5 céréales, voyons Rashi. Chamesh et Aminim, Kula Min Dagan. Tous les 5 céréales, donc tous les soucis sont partie des sortes de céréales. Chitin, du blé, ou seorin et de l'orge. Ve Kusmin de l'épaule, Ve Shibolat Shua de l'avoine, Ve Shifon et du seigle. Et Rashi nous dit maintenant que Kusmin, donc l'épeautre, c'est min chita, c'est de la famille du chita du blé. Shibolet chouab de l'avoine et chiffon et du seigle. Min seora, c'est de la famille, c'est une sorte d'orge. Donc tout ce qui est de ces espèces-là, on continue direct dans Rashi, on n'a pas encore fait la Gemara, mais varech alav borim ne mezonot. La bénédiction qu'on fait avant de manger, c'est qui a créé des sortes de choses qui nourrissent, donc mezonot. Imasao tafshil, si il en a fait un mais. C'est important ce que Rashi nous souligne, c'est dans l'esprit de ce qu'on vient de voir, c'est pas juste. Si tu manges du blé, si tu as pris du blé, tu as fait de la farine, tu en as fait de ça un gâteau, tu feras borem et mezonot. Un gâteau, c'est un exemple. Donc, la Gemara, donc avant de le manger, il fait la bénédiction de borem et mezonot. Ou le basof, à la fin, bracha achat mein shalosh, à la fin, il fait une bénédiction qui ressemble au mein shalosh. Continuons dans la Gemara. Amar Rabba bar Mari, Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Kol Shomishivat Aminim. Tout ce qui fait partie des 7 espèces donc de la terre d'Eretz Israël. Rachid dit un point important. Kol Shomizayin Aminim. Pas vraiment tous les 7 espèces. Rachid dit Mishar Zayin Aminim. Du reste des 7 espèces. Qu'est-ce que ça veut dire? Amurim be pasuk ve'eino min dagan. C'est tout ce qui est pas des céréales. C'est-à-dire à l'exception. C'est vrai que dans la Gemara il y a écrit les 7 espèces d'Eretz Israël. Mais Rachid nous souligne. Quand on dit les 7 espèces d'Eretz Israël ici, il ne s'agit pas du blé, de l'orge, il s'agit uniquement des 5 fruits donc de Eretz Israël. Donc le raisin, la figue, la date, la grenade et l'olive. Donc batterie là, avant de les manger, me va il fait la bénédiction, donc celui qui a créé les fruits de l'arbre. Ou le basof, et après avoir mangé, bracha achat mein shalosh, il fait une bénédiction donc qui ressemble au mein shalosh. Rashi, il n'y a pas de Rashi. Ah, Marle Abaï le Ravdimi, Abaï a dit Ravdimi, Maïni ou Bracha Mein Shalosh. C'est quoi cette bénédiction? Mein Shalosh. Ah, Marle. Donc Ravdimi il a répondu, Abaï lui a dit, Aper et des Etz. Si, c'est sur les fruits de l'arbre. Dans ce cas-là, il fera à la Etz, vers le Pia Etz. Donc remercie Hachem sur l'arbre et sur les fruits de l'arbre. Ve'al tenuvata sadem. Et sur la production du champ, pour la terre désirée, bonne et spacieuse, que tu as donné à nos ancêtres en héritage, pour manger de son fruit, pour se rassasier de ses bienfaits. Et de la miséricorde d'Hachem, notre Dieu pour Israël ton peuple, pour Jérusalem ta ville, pour ton temple, pour ton hôtel, reconstruis Jérusalem, ta ville sainte, bientôt de nos jours. Va le Torah. Fais-nous monter. Et réjouis-nous par la terre de Yerushalayim, la ville de Yerushalayim, qui a ta tov, tu la colle, car toi, Hachem, tu es bon et tu fais du bien à tous. Donc ça, il lui a dit, ce que Abaye, il a dit à Ravdimi.
pardon, ce que Rav Dim, il a dit à Abaye, il a dit voilà, c'est ça la bénédiction qu'on fait après avoir mangé des fruits d'Eretz Israël. Rashi a pris des aides sur les fruits de l'arbre, à la aide, al pi à aide, à Rashi dit, Atarva Yukai, ça fait référence sur les deux Kula, Atsova, sur les deux, aussi bien sur le à la aide, aussi bien sur le à la mirya, aussi bien sur les choses que, quand tu as mangé des choses qui sont mésonotes. Donc aussi bien sur le Borepiaet, aussi bien sur les 5 espèces donc qui sont mésonotes. Alors, l'Agmara elle demande... Pardon, pas fini. En ce qui concerne les Chamesh et Amini, maintenant en ce qui concerne donc les 5 céréales, donc on dit encore une fois la même chose, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, à la mirya va la kalkala. Donc Hashem, il nous a donné la nourriture et la subsistance, Valtenu vatasade sur le produit de la terre, etc. Donc comme on vient de dire maintenant pour le halaetz, Vechotem il conclut à la Aretz, ve à la Mirya. Donc, on remercie Hachem pour la terre et la nourriture. Dans la Gemara demande, Mirtam b'maichatim. Avec quoi il conclut cette bénédiction? Alors, les commentaires demandent, on vient de voir maintenant c'est quoi la conclusion de la bénédiction. Il y a écrit, on va dire, Vechotem à la Aretz va la Mirya, il conclut à la Aretz va la Mirya. Qu'est-ce que la Gemara demande, avec quoi il conclut? Quand on dit la conclusion, ça veut dire, il s'agit ici d'une bracha qui commence avec Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, à la Mirya va la kalkala, ou bien la Etz va le Piaetz. Et c'est le début de la bénédiction. Vechatim, quand on dit la conclusion, donc signer la bénédiction, c'est quand on répète à la fin, Baruch Ata Hashem, al quelque chose. Et la question est, comment on signe, comment on conclut cette bénédiction? On vient de le dire. Tu dis, Baruch Ata Hashem, al Aretz va la Mirya. Alors, les commentaires disent en tous les cas que c'est un approfondissement sur comment on arrive à cette conclusion de dire al Aretz va la Mirya. On va lire ce qu'il y a écrit en tout cas dans la Gemara. La Gemara demande, Mirtam Maichatim, avec quoi il conclut la bénédiction, donc, de la Etz. Il y a certains qui ne font même pas cette version de la Gemara. Donc, avant, il n'y a pas la conclusion. D'où, s'il n'y a pas la conclusion avant, on peut demander quelle est la conclusion. Dans tous les cas, d'après Rashi, a priori, il y a oui la conclusion. Donc, avec quoi il conclut? Alors, la Gemara, elle dit, on va essayer donc, on va ramener donc, quelque chose d'autre pour essayer de vous comprendre pour nous aussi. C'est-à-dire, t'as Rav Dim, lorsque Rav Dim est venu de Bavel en Eretz Israël, Amar Rav, il a dit le nom de Rav, Chatim Birosh Chodesh. Qu'est-ce qu'il fait dans la prière de Moussaf de Rosh Chodesh? On va dans un autre sujet pour revenir sur la Mirya. Dans la prière de Moussaf de Rosh Chodesh, chaque jour on fait 3 prières. Lorsque c'est le jour du mois, on rajoute aussi encore une autre bénédiction. On rajoute aussi la prière de Moussaf, de même que Shabbat, etc. Donc on rajoute Moussaf. Dans la conclusion de sa bénédiction, qu'est-ce qu'il est chotem, comment il conclut? Il dit Baruch Mekadesh Israël v'Rash Chadashim. Il conclut béni Dieu qui sanctifie le peuple juif et le Rosh Chodesh. Bien qu'on ait une règle qu'en général on n'a pas le droit de conclure avec 2 choses en même temps. Quand on conclut, ça doit être, on ne fait pas un paquet de mitzvot, de plein de choses en même temps. On conclut avec une seule chose. Ici, on voit qu'il y a 2 choses. Mekadesh Israël v'Rash Chadashim. Dieu sanctifie le peuple juif et aussi le Rosh Chodesh. Pourquoi il n'y a pas de souci de faire ça à Rosh Chodesh? Parce qu'en vérité, c'est une seule chose. Il sanctifie les Juifs, que les Juifs, eux, vont faire le Rosh Chodesh. Parce que comment on sait c'est quand Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, c'est lorsqu'un Juif il voit la lune, il va au tribunal. Le tribunal va dire, ils sont 2 témoins, de voir, on a vu la lune, le renouvellement de la lune. Et donc, le tribunal va fixer Rosh Chodesh. Donc, c'est le tribunal qui fixe c'est quand Rosh Chodesh. Donc, mais Kadesh Israël, Rosh Chodesh, c'est-à-dire que c'est les Juifs qui fixent le Rosh Chodesh. Donc, c'est une seule chose. La question, elle est Hachamay. Ici, dans la bénédiction, donc le Mein Shalosh, est-ce qu'on dit aussi à la Aretz, à la Perot, est-ce qu'on conclut donc aussi avec donc 2 expressions? Est-ce que ça sera considéré comme 2 ou pas? Voyons Rashi. Hachamay. D'abord le Rashi d'avant, Rav Chatim Rosh Chodesh. Rav, il faisait la conclusion donc Rosh Chodesh, comme on a dit, Mekadesh Israël vers Rosh Chodashim, Afal Gav de Damiel et Tat, bien que ça ressemble à 2 choses, mais comme on a expliqué, encore en vérité, c'est une seule chose. Et la question de la Gemara ici, Rashi nous l'explique, Hachamay, ici, Mimertemin al-Betate Kaigam. Est-ce qu'ici aussi on conclut avec 2, donc dans cet même esprit, qui gon à la Aretz va la Perot, donc si on prend pour les fruits, on dit sur la terre et sur les fruits. C'est pas vraiment considéré qu'on a signé, qu'on a conclu avec 2, qui ne fait par exemple, comme on explique dans le Père Ishtoshachach, donc c'est la terre ça fait sortir donc ses fruits. Alors, donc, comment on fait ici? Ma réponse.
Deux opinions, qu'est-ce qu'on doit dire? Rafrizda, Amar Rafrizda, juste pour information, Rafrizda, il était à Bavel, en Babylone, donc en dehors d'Eretz Israël. Rafrizda, Amar Rafrizda, il dit à la Aretz al Peroter. On dit sur la terre et les fruits de la terre. Ces fruits, Peroteha, pas juste à Perot les fruits, mais Peroteha, les fruits de la terre. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit à la Aretz al Perot. Sur la terre et les fruits, pas Peroteha, mais la Perot, donc les fruits. Dans tout le cas, on voit que ce soit d'après l'opinion de Rafrizda, que ce soit d'après l'opinion de Rabbi Yochanan, on voit qu'on fait les deux. En effet, à la Aretz, vers la Perot, Peroteha, dans tous les cas, on dit les deux, et comme on a dit, c'est pas une contradiction, c'est pas deux choses qu'on dit à la conclusion, parce que c'est une seule chose, c'est la terre qui fait sortir les fruits. Amar Ravam dit, en ce qui concerne, ok, vous avez vu la réponse, qu'en effet, on peut dire aussi bien la terre et les fruits, c'est pas contradictoire, mais en ce qui concerne la différence entre Rafrizda et Rabbi Yochanan, sachez qu'ils ne sont pas en discussion les deux sont d'accord. Juste la question, elle est où est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on se trouve en dehors d'Eretz Israël ou bien on se trouve en Eretz Israël? Donc ça, c'est qu'il va y avoir une différence de bénédiction sur le texte. Halan, Ravam dit, ça c'est pour eux. Ça que Rafrizda, lui il est de Bavel. Pardon, Lan c'est l'anou pour nous. Donc Rafrizda qui est de Bavel. Donc pour nous on dit Al-Aretz sur la terre va le péroter sur ses fruits. Vehalehu, par contre ça que Rabbi Yochanan il a dit, qui vient de lui d'Eretz Israël, il dit vers la Perot, donc ça c'est parce qu'il est en Eretz Israël, sur les fruits. Ok. Rashi, Halan Valeu, Rafrizda mi Bavel. Rafrizda est de Bavel. Ou Bavel, Chatme al Aretz al Peroter, on conclut, elle a la bénédiction sur la terre et sur les fruits de la terre. Peroteha, ses fruits. Rabbi Yochanan, Eretz Israël, Rabbi Yochanan qui est de la terre d'Israël, Vehatam là-bas, Chatme al Perot, là-bas ils disent sur la terre et les fruits, pas les fruits de la terre. Peroteha. Alors, la Gemara s'étonne, Mat Kiflar, Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak, il demande une question logique comme tout. Il dit, Inu achle, eux en Eretz Israël, ils mangent Anan mevachinan, et nous, on fait la bénédiction à Peroteha sur les fruits de Eretz Israël. C'est pas logique. Nous, on est ici à Bavel, on dit, à la Eretz sur la terre, va le Peroteha sur les fruits de Eretz Israël. Mais t'es à Bavel, donc en train de manger des fruits de Bavel. Qu'est-ce que tu dis Peroteha, les fruits de Eretz Israël? Eux, ils mangent et toi, tu fais la bénédiction. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit, il faut inverser. Rafrizda qui est de Bavel Amar, il a dit qu'il faut dire à la Aretz à la Perot, sur la terre et les fruits. Parce que juste tu dis les fruits qu'il y a ici. Tu dis pas Perotea, ces fruits, les fruits de Eretz Israël. Parce que c'est des fruits de Bavel. Mais Rabbi Yochanan dit, à la Aretz va Perotea, sur la terre et Perotea, ces fruits, les fruits donc de Eretz Israël. Rashi va la Mevachina, on aurait dû le faire avant, c'est dans la question de Rav Nachman bar Yitzchak. Nous, on fait Al-Perotea à Eretz Israël, Chudakai, qu'on dit sur ces fruits, ça part que de la terre d'Israël. Ve'ananenu loachne minayu, on mange pas des fruits d'Eretz Israël. On va layu, on fait la bénédiction pour les fruits d'Eretz Israël. Pour conclure avec un sujet de halakha, ramené dans le Shulchan Aruch. On n'a pas le Shulchan Aruch du Admor HaZaken sur ça, c'est pour ça que c'est discuté donc dans le Chabad comment faire, mais en tous les cas dans le Shulchan Aruch du Bet Yosef, dans Or HaChaim, Siman Reshchetz, et Yishuv dit dans la Bracha Achat Mein Shalosh, donc c'est la bénédiction qu'on a parlé aujourd'hui, Mein Shalosh, des fruits en dehors d'Eretz Israël. Quand il conclut, il dit Al Haaretz Val Perot, c'est des fruits qui sont en dehors d'Eretz Israël. Et si c'est en Eretz Israël, il dit Al Haaretz Val Perotea, sur la terre Perotea, les fruits d'Eretz Israël. Et si c'est en Chutz la Haaretz, si il est en dehors d'Eretz Israël et il mange des fruits de Eretz Israël, donc qui ont poussé en Eretz Israël, eh bien, il fait la bénédiction al perotea, donc comme ceux qui sont en Eretz Israël, qui mangent des fruits d'Eretz Israël, donc en d'autres mots, ça ne change pas où est-ce que tu te trouves, mais c'est quel fruit tu manges. Que si tu manges ces fruits-là, eh bien, à ce moment-là, tu manges des fruits d'Eretz Israël, tu feras al perotea. Pour conclure avec un sujet de Chassidout, aussi le lier avec la fête de Hanouka. On a parlé donc de boire de l'eau, et que la bracha qu'on fait avant de boire de l'eau, Shotemaim Litzmao, celui qui boit de l'eau lorsqu'il a soif. Si la personne a soif, l'eau, elle a un effet en tous les cas pour lui. Alors, en tous les cas, c'est pas quelque chose qui a du goût comme le vin. Le vin, c'est quelque chose qui a du goût et l'eau, c'est quelque chose donc qui est naturel, qui n'a pas de goût. La différence sur le plan spirituel, c'est le fait de servir Dieu avec goût, avec raisonnement, ou bien servir Dieu avec au-delà du raisonnement. Il y a d'ailleurs dans le Beth Amikdash, dans le temple, on avait déjà parlé de ça dans un des cours, à la fin d'un des cours, la différence entre le vin et l'eau, dans le Beth Amikdash, qui avait le Nisuch HaYain, il y avait une libation de vin tous les jours avec les sacrifices. Il y avait aussi un Nisuch HaMayim, une libation d'eau qui était faite uniquement dans certaines périodes, selon la fête de Sukkot, pendant la fête de Sukkot, on versait de l'eau.
L'idée de la différence, c'est la manière de servir Dieu, de manière rationnelle, avec le goût, ou bien quand on sert Dieu tout simplement, parce que Dieu il a dit de le servir, et au-delà de la compréhension, faire le Messirut Nefesh. Et ça, c'est lié particulièrement avec Hanouka, parce que toute l'idée de la fête de Hanouka, c'est quoi? C'est que les Juifs, ils ont fait Messirut Nefesh, les Juifs sont entièrement donnés à Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas fait de calcul. Logiquement, toi, tu es une petite équipe, comment tu vas faire la guerre avec des gens qui sont plus forts que toi? Et même une fois qu'on a gagné, c'était miraculeusement, eh bien, les Juifs, ils ont cherché de l'huile qui était pure. Logiquement, même dans la logique de la Torah, on aurait pu allumer aussi avec de l'huile qui est impure. Mais les Juifs n'ont pas voulu. Les Juifs ont voulu donner le meilleur à Kadosh Baruch Hu. Pas Jésus sur la logique et sur le minimum, sur la raison, mais aller au-delà de la raison. De trouver de l'huile qui est pure et uniquement pure. Et avec ça, on va pouvoir allumer la menorah. Sans parler sur le plan spirituel, c'est expliqué très longuement dans Chassidut, que la guerre des Grecs était une guerre spirituelle, qui voulait que les Juifs vont étudier la Torah, mais juste ils vont étudier une page de Gemara, sans Chassidut, ils vont étudier une page de Gemara juste de manière rationnelle, mais pas avec le Dieu qui est dans ça. Oubliez le Noten la Torah, le Dieu de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle que lorsqu'ils ont vaincu les Grecs, ils ne voulaient pas allumer de la lumière des menorahs, donc qui représentent la Torah, sans que ça soit pur. Parce que dans ces cas-là, ça aurait été une lumière, entre guillemets, impure. Une lumière qui est comme une science dans le monde. Oui, la Torah, si c'est encore une science, une page de Gemara, waouh, c'est quelque chose d'intelligent. C'est pas ça. C'est une page de Gemara, c'est une page d'Akadosh Baruch Hu, c'est un envoi, un messager d'Akadosh Baruch Hu. C'est au-delà de la compréhension. Vrai que tu comprends, mais il y a la partie qui est au-delà de la compréhension qui est là. Et vu que eux, ils se sont donnés entièrement, ils ont fait Messirut Nefesh, ils sont sortis de leur barrière pour se donner entièrement à Kadosh Baruch Hu, pas à Dieu. C'est la raison pour laquelle aussi que Dieu, entre guillemets, est sorti des barrières et a fait un miracle. Une fiole d'huile qui devait durer un jour, elle a duré 8 jours. Que Dieu fasse qu'on puisse rallumer la menorah très prochainement dans le 3e Beth Amikdash reconstruit aujourd'hui avec la vue de Mashiach Now. Joyeux Hanouka, excellente journée.